Shalom la famille, shalom, que mon Dieu vous bénisse abondamment. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ et de Nazareth, je voudrais dire à Dieu un grand merci pour le souffle de vie qu'il nous donne. Et shalom à toute la grande famille de montagnards, où que vous soyez, Canada, États-Unis, Cameroun, Côte d'Ivoire, Bénin, Ghana, Togo, Congo-Kinshasa, Angola, Brazzaville, partout où vous êtes. Il y a des pays qu'on n'a pas cités, et toute l'Europe, l'Angleterre, le Canada, l'Angleterre, la France, là où nous sommes, l'Italie, la Belgique, Luxembourg, l'Allemagne. Vous êtes tellement nombreux, la Scandinavie, tout le pays de la Scandinavie, que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Nous sommes là, c'est notre premier jour de jeûne et prière, 7 jours de jeûne et prière, dénommé la restauration de ma famille. 7 jours où nous allons jeûner, où nous allons prier, et vous savez que lorsque nous jeûnons, nous encourageons à l'Église et au peuple de Dieu souvent de quitter le lit, si on peut, de sortir de sa chambre, de dormir par terre, de se sacrifier. Le Seigneur a dit, il y a certains démons qui ne quittent que par la prière et par le jeûne. Et nous jeûnons beaucoup parce que nous savons que notre corps physique aime beaucoup manger, aime beaucoup boire. Et la seule possibilité que notre corps intérieur, qui est le plus important même d'ailleurs, la seule possibilité qu'il a de manger, de se nourrir, c'est lorsque nous lui donnons le temps à manger à travers le jeûne, à travers beaucoup de prières, à travers la méditation de la parole de Dieu. Alors je crois et je prie au nom de Jésus, pendant ces 7 jours, à partir d'aujourd'hui, c'est lundi 20. Aujourd'hui, c'est lundi 21 jusqu'au dimanche 27 à la montagne de la prière ministrise à Paris. Et nous aurons comme programme, avant que je puisse prier, le programme c'est chaque jour. Donc on a 7 jours, de lundi à dimanche. Chaque jour à 18h, comme nous étions là à 18h, sur notre page Facebook Samuel Panzo Ministries. Bonne nouvelle, je crois que d'ici demain ou après-demain, nous allons reprendre notre ancienne page et nous bénissons Dieu. Et j'en parlerai aussi tout au long de cette émission, de cette prière. Ne perdons pas l'espoir. Là, nous venons de récupérer notre ancienne page qui avait été piratée, détruite, signalée par la grâce de Dieu. Nous avons eu la grâce. Depuis samedi, nous avons récupéré notre page Samuel le prophète, Samuel Panzo. Et sur cette page, on avait 7000 abonnés, plus de 7000 abonnés quand on l'avait piraté. Et Dieu nous a ramené la page avec plus de 9500 abonnés. Donc, malgré qu'ils avaient piraté la page, malgré que la page nous l'avons perdue, les gens ont continué à s'abonner sur la page. En tout cas, avant déjà la fin de cette semaine, nous allons reprendre aussi les lives sur cette page que vous connaissiez depuis avant. Que mon Dieu vous bénisse. Donc, tous les 18h, nous sommes sur YouTube, Facebook, les 18h à 19h. Et de 22h à 23h, comme maintenant, nous sommes sur YouTube, Samuel Panzo TV. Vous connaissez les combats de nos réseaux sociaux, continuez à nous soutenir. Et si vous connaissez les gens qui s'y connaissent vraiment pour sécuriser nos réseaux sociaux, n'hésitez pas. Là, pour Facebook, comme Dieu a fait grâce, nous avons récupéré notre page. Nous allons aussi continuer avec la page Samuel Panzo Ministries. Nous avons déjà une entreprise qui est en train de gérer cette affaire et que nous avons payé. Et je ne sais pas, Samuel me dira quand est-ce que votre site internet sera déjà prêt. Moi, je prie vraiment que cette semaine, avant la fin de cette semaine, que vous aurez déjà les retours de votre site internet www.samuelpanzotv.com. Que mon Dieu vous bénisse vraiment abondamment chaque jour, je l'ai dit, et la grande clôture, ça sera les dimanches 27 août. Dimanche, c'est la grande clôture. Suivez attentivement ces enseignements pendant la semaine. Je vais introduire tout à l'heure et vous serez encore immensément bénis. Bénis et encore bénis.
Nous vous attendrons vraiment nombreux pendant ces 7 jours de jeûne et de prière. Chaque 18 heures, nous allons ouvrir ensemble sur Facebook et nous pouvons manger ce que nous voulons, mais toujours d'une manière modérée. Et comme notre programme, nous l'avons déclaré, que tous les week-ends, nous sommes en jeûne et prière jusqu'à la fin de l'année. Chaque vendredi jusqu'à dimanche, tous les week-ends, septembre, octobre, novembre, tous les week-ends, nous aurons jeûne et prière avec les thèmes très percutants que vous connaissez déjà. Alors que mon Dieu vous bénisse abondamment. Seigneur, je recommande ces instants entre tes saintes mains. Bénisse ton peuple, toi qui as dit, même à celui qui n'a pas une famille, tu donneras une famille. Seigneur, donne la famille parce que tu es le Dieu de la famille. Souviens-toi des femmes seules, abandonnées, qui élèvent les enfants seuls. Tu n'es pas injuste, Seigneur de gloire. David a dit, j'ai été jeune et je vieillis. Je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité mendiant du pain. Seigneur, je te prie pour toutes les femmes qui sont restées seules, papa. Et celles-là, mon Dieu, mon roi, non pas elles ont été abandonnées, mais elles sont restées veuves, mais avec des enfants. Tu les bénis, tu les gardes, Seigneur de gloire. Bénis ces enfants qui grandissent sans un parent, ou peut-être sans une mère ou sans un père. Béni Seigneur de gloire, ô Dieu de grâce, le papa qui est resté avec les enfants, même si ce n'est pas vraiment le cas pour beaucoup de gens, mais nous te bénissons que tu puisses étendre ta main et bénis toutes les familles qui traversent des moments de guerre, des moments de tribulation, d'agitation en famille, avec l'homme, la femme, avec les enfants. Pose ta main, nous croyons à la restauration au nom de Jésus. Amen. Tapez-moi 5 fois la restauration, la restauration, la restauration. Alors, nous avons déjà, je crois, 6 livres en actif. Alors, nous avons Retour à l'expéditeur. Vous pouvez vous procurer ça sur Amazon. Nous allons vraiment vous encourager. Chaque fois que vous achetez ces livres, ce sont des livres percutants. Ces livres ont bouleversé le panorama spirituel. Le chrétien ont été touchés, bouleversés par cette expression « retour à l'expéditeur ». Et ces livres amènent beaucoup de victoires. Alors, je vous encourage de chercher cela sur Amazon, soit vous venez directement à Novotel Noisy-le-Grand. Nous sommes là, nous pouvons vous le procurer. Et puis, nous avons le livre d'étranglement, qui est aussi un livre de prière très puissant sur Amazon ou sur place. Vraiment, on peut rater à tout, mais ça, là, étranglement, c'est l'asphyxion. Que mon Dieu vous bénisse aussi abondamment. Continuez à chercher. Et puis, ça, c'est à la fin. Je vais préciser ces jours. On doit travailler avec ça. Il y a aussi le recueil de la prière familiale. On n'en a pas ici, sur Amazon toujours. Là où on parle comment les enfants, les frères, les sœurs, comment on peut éduquer nos enfants à se soutenir dans la prière. Souvent, c'est très difficile avec les tensions qui règnent dans beaucoup de familles. Pas dans toutes les familles, mais dans beaucoup de familles, où les frères et les sœurs ne s'entendent pas, les frères et les frères ne s'entendent pas, et la sœur et la sœur ne s'entendent pas, excusez-moi, mais à travers le livre que j'ai écrit sur le recueil de la prière familiale, ça peut vous aider à acheter ça, à donner ça à vos enfants. Parce que lorsque les enfants se soutiennent dans la prière les uns à les autres, l'esprit de Caïn, bien-aimé dans le Seigneur, est chassé de la maison. L'esprit de Ésaü et Jacob de voler la bénédiction de l'autre se chasse dans la maison et ça s'apaise les esprits. En tout cas, je vous recommande ces livres-là. Il y a aussi le livre 24 heures de prière. C'est très important. Alors, et là, cette semaine, nous allons vous bombarder avec ça. Achetez ces livres, réalisez ces livres. Pour la première fois que Maman Eva, l'une de maman très proche de moi, avait lu ces livres, et elle est allée demander pardon à ses enfants. Ce livre est intitulé « Comment prier pour ses enfants ». Mais en réalité, c'est un livre qui parle sur la restauration de la famille, qui parle sur comment on peut élever des enfants, comment on peut se comporter à l'égard de sa femme, de son mari, comment on peut créer l'atmosphère de paix, de grâce, comment la famille peut devenir un refuge vraiment pour ses habitants, n'est-ce pas? En tout cas, nous vous recommandons ce livre. Je vais en parler durant la semaine, mais dans l'introduction, je voudrais introduire mon enseignement sur quelque chose de très pertinent.
Très pertinente. Tapez-moi 5 fois la restauration, la restauration, la restauration. Je bénis Dieu pour ta vie. Quand nous disons que la famille est un package, la famille est un package. La famille, c'est papa, maman et les enfants. D'abord, papa, maman et les enfants. Parce que Dieu a créé l'homme à son image, il a créé la femme, il a dit, multipliez-vous et soyez féconds. Donc, le lieu, n'est-ce pas, les seins où les enfants naissent, ça s'appelle la famille. Donc, toi et moi, nous avons un père et une mère, nous sommes nés dans une famille. Et aujourd'hui, nous avons aussi fondé nos familles. Et je prie le Seigneur que tu puisses suivre réellement, très attentivement pendant ces 7 jours, nous serons pertinents. Je prie au nom puissant et glorieux de Jésus pour toutes les femmes seules. Ne désespérez pas. Pour les femmes dont le mari ne prend pas soin des enfants et pourtant il est présent. Je prie au nom puissant de Jésus, pendant ces 7 jours, que Dieu puisse écouter les cris de ton cœur. Que Dieu puisse fortifier tes mains et que tu ne puisses pas abandonner. Vous devez savoir une chose. Le diable attaque tout le monde, mais surtout la famille. Satan attaque tout le monde, attaque toute la structure que Dieu a créée, mais surtout la famille. Parce que Satan sait que Dieu est un Dieu de la famille. Et Dieu a créé la famille afin que la famille soit la locomotive de sa pensée, de sa vision. Parce que Dieu ne voulait pas continuer à créer des hommes. Il a mis un homme, une femme. Il a dit, alors je vous donne le pouvoir de procréer la vie. Quelle grâce! Et puisque le diable, il est l'ennemi de la vie, il n'aime pas la vie. Alors, il connaît où on fabrique la vie. Aujourd'hui, on peut fabriquer des choses dans les magasins, dans les laboratoires et tout ça, mais on fait toujours recours à ce que Dieu a créé. Il n'y a pas encore un laboratoire qui peut fabriquer la vie. Tous ces laboratoires qui commencent à faire des clones, c'est parce qu'ils prennent quelque chose de la famille et ils le transforment. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, on peut avoir des enfants sans avoir un mari, mais parce qu'il y a un mari qui a vendu les spermes. Parce qu'il n'y a pas encore une femme qui peut tomber enceinte sans le sperme d'un homme. Donc, tout est pour la famille, dans la famille, avec la famille. Alors, je voudrais introduire avec ces versets de Psaume 128. Le Psaume 128. Le Psaume 127. Tapez-moi la restauration, la restauration, la restauration. Le Psaume 127 il dit ceci au verset 1. Cantique des degrés de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et vous mangez le pain des douleurs. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant le sommeil. Voici les fils sont un héritage de l'Éternel, et les fruits des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Ils ne seront pas confondus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Écoutez bien ce que je voudrais dire, que Dieu est l'architecte de la famille. Le fondement de la famille, c'est Dieu. Et Dieu est amour. La Bible dit, si l'Éternel ne bâtit pas une maison, celui qui l'a bâtie travaille en vain. En vain, on va se lever très tôt le matin pour se coucher tard la nuit et manger le pain des douleurs. Si l'Éternel ne garde une maison, celui qui la garde en vain. Au fait, ici, la maison, dans le langage biblique, signifie la famille. C'est pourquoi on parle de la maison de David.
dans la famille de David, la maison d'Israël, dans la famille d'Israël. Je bénis ta maison, je bénis ta famille, parce que à la base de cette famille que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné. Et peu importe ce que tu passes aujourd'hui avec les enfants, peu importe avec ce que tu passes aujourd'hui avec ton mari, peu importe ce que tu passes aujourd'hui avec ta femme, peu importe ce qui te vit, la Bible dit, si l'Éternel n'a pas bâti, cela veut dire que nous avons bâti en vain. Mais si c'est Dieu qui a bâti cette famille, si c'est Dieu qui a construit, si c'est Dieu qui a projeté, vous savez que tout constructeur qui construit sa voiture, il connaît à quelle vitesse la voiture peut aller. Il connaît quel poids que la voiture ou le camion peut transporter. 2 tonnes, 10 tonnes. Le constructeur, il ne construit sa machine et il connaît à quelle vitesse. Toutes les voitures ne courent pas la même vitesse. Toutes les familles ne sont pas pareilles. Toutes les familles de la terre sont différentes les unes et des autres. Mais la personne qui connaît très bien réellement la force de ta famille, c'est celui qui l'a construit. Et je dis, si tu continues à passer de moments compliqués et insupportables, il se peut que tu n'es pas en train de vivre ce que Dieu a projeté pour toi. Si tu n'es pas capable d'être ce que tu es censé d'être toujours, ça veut dire qu'il y a quelque chose de Dieu qui t'échappe. Ou soit tu vis la famille de quelqu'un d'autre. Quelqu'un a pris ta vie. Parce que le constructeur sait à quelle vitesse tu peux aller. Le constructeur sait quel poids tu peux supporter. C'est pourquoi la Bible dit, aucune situation qui nous est survenue, qui n'a pas été humaine. Et dans toutes les batailles, Dieu ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de notre foi. Si tu ne supportes plus ta femme, si tu ne supportes plus ton mari, si tu ne supportes plus tes enfants, va vers Dieu. Demande au constructeur, pourquoi je n'arrive plus? Parce que quand tu m'as créé, tu m'as donné les capacités de supporter un certain poids, d'aller avec une certaine vitesse. Puisque c'est toi qui as bâti cette maison, alors aujourd'hui j'ai des problèmes. Seigneur, je retourne vers toi et je place ma confiance en toi. La Bible déclare, si l'Éternel n'a pas bâti, nous allons bâtir en vain. Mais si l'Éternel a bâti, nous ne bâtirons jamais en vain. Jamais en vain. Cet enfant sera restauré. Cet homme sera restauré. Cette maison sera restaurée. La Bible déclare, vous rebâtirez sur les anciennes ruines. Vous rebâtirez, pas Dieu. Vous rebâtirez sur les anciennes ruines. Et Dieu sera appelé le restaurateur, le réparateur de brèches, celui qui rend le pays habitable. Dieu est capable de restaurer un couple déjà divorcé, le remettre ensemble et de vivre des années heureuses toute leur existence. Dieu est capable de récupérer un enfant drogué et faire de lui un PDG demain. Dieu est capable de récupérer une femme qui était déjà partie, je ne sais pas où, mais Dieu est capable de la ramener auprès de ses enfants. Si tu crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. Dis avec moi, Kowena. Je vais vous raconter une histoire biblique. Dieu aime la famille. Ne néglige pas ta famille. J'étais en train de faire ma douche. Celui qui vous parle, il connaît l'importance de la famille. Je vous ai toujours dit que moi, au-delà de toute la connaissance que Dieu m'a donnée, l'onction que Dieu m'a donnée, je suis sincère. Si je n'avais pas cette famille, si je n'avais pas mon épouse, une femme avec le F majuscule, si je n'avais pas des enfants que j'ai bien élevés, bien éduqués, je n'allais arriver nulle part.
Et pendant que j'étais en train de préparer cette exhortation, cet enseignement, le Seigneur me montrait que la famille, c'est la meilleure hôpital. J'ai écrit ici que la famille, c'est le seul meilleur endroit pour traverser les épreuves de la vie. C'est pourquoi Satan attaque beaucoup la famille. C'est pourquoi Satan attaque beaucoup la famille. C'est pourquoi Satan envoie l'esprit de célibat. Aujourd'hui en Europe, malheureusement, beaucoup sont en train de mourir. On le découvre 3 jours après. Parce qu'il a toujours vécu seul. Les enfants sont au nord, les enfants sont au sud, la femme est à l'est, il est resté seul. Et beaucoup d'hommes sont en train de mourir, on le découvre. Les voisins vont seulement dire qu'on sent les odeurs. Ce n'est pas comme ça que Dieu a prévu que tu meurs. Malheureusement, il y a des familles qui sont tellement déchirées. Une histoire avant de revenir, que nous avons déjà partagée il y a des années, où l'homme et la femme avaient fait séparation des corps. La femme dormait dans l'autre chambre, l'homme aussi dormait dans sa chambre, et les enfants dormaient dans leur chambre. Papa est mort dans la maison. Ils ne savent pas que papa est mort. Son mari est mort dans la maison. Et elle ne sait pas que ce mari, l'homme, est mort. C'est lorsque le diable entre dans la famille. Il sépare la famille. Il monte les uns contre les autres. Il crée une confusion totale. La haine, la jalousie, les incompréhensions. L'homme ne supporte plus la femme ne supporte plus l'homme. Les enfants se mettent dedans. Le Seigneur nous a avertis que Satan allait visiter encore puissamment la famille comme il avait visité dans le jardin d'Éden. Et quand Satan visite une famille, c'est pour la détruire. Parce qu'il est le voleur qui ne vient que pour détruire, égorger et disperser. C'est pourquoi je vous en supplie, évitez la haine, les troubles, l'agitation, les injures, les insultes, les bagarres. Évitez ça dans leur famille. Ça permet aux légions de démons d'entrer et de créer la mort, d'amener la mort. L'homme est mort. Ils se sont relevés le matin, ils sont partis parce que le matin, chacun se lève, on ne se salue pas. J'ai mis l'ordre dans ma famille. Les enfants, avant de sortir, ils doivent entrer dans la chambre et dire « Papa, je pars ». Avant d'aller à l'école le matin, il doit annoncer et que papa répond. Avant d'aller dormir, il faut qu'il reçoive la prière. La vie de famille, c'est la vie de l'amour, de la joie, de la paix. Et puisque c'est le lieu de la paix, de la joie, de la grâce, c'est pourquoi Satan n'aime pas la famille. Parce qu'on ne peut grandir mieux que dans une famille. Vous allez me dire que non, l'autre là a grandi dans la rue, il est devenu millionnaire. L'autre là, ce sont des cas exceptionnels. Ce sont des exceptions. Nous ne vivons pas dans les exceptions, nous vivons dans la règle. Il ne faut pas prendre ça comme un modèle de Dieu. Dieu veut que les enfants naissent dans une famille, grandissent dans une famille, qu'ils aient l'éducation. Dieu veut que tu puisses te marier pour que la vie ait fait des épreuves. Et je disais ici que la famille, c'est le meilleur endroit pour traverser les épreuves de la vie. Vous savez, lorsque vous traversez une situation de maladie, lorsque vous traversez une situation de crise, manque d'emploi, lorsque vous traversez une situation de mépris, où les gens ne vous considèrent pas, où la société vous néglige, lorsque nous traversons des crises où nous avons perdu quelque chose qui comptait beaucoup sur nous, là vous allez comprendre que le meilleur endroit pour traverser les épreuves, c'est la famille. C'est pourquoi Satan, sachant que nous sommes dans un monde de problèmes, qu'on le veuille ou pas, les problèmes viendront dans notre vie. Qu'on le veuille ou pas, les problèmes viendront dans notre vie. D'ailleurs, nous devons savoir que les hommes, normalement, personne qui est normal peut aller chercher des problèmes. Tapez-moi 5 fois
Restauration, restauration. Il restaure mon âme, dit le psalmiste David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâtirages. Il me conduit dans les eaux paisibles et il restaure mon âme à cause de son nom. Maman, papa, la restauration véritable, c'est dans la famille. Chaque fois que nous tombons malades, nous allons où? C'est à l'hôpital. Pourquoi quand une voiture tombe en panne, on l'amène au garage pour que le mécanicien puisse désosser la voiture, démonter la voiture, démonter les pièces du moteur et changer. Quand un avion est en panne, on l'amène dans un garage des avions. Quand une moto est en panne, on l'amène aussi dans un garage de moto. Quand une personne est malade, on l'amène où? À l'hôpital. Et je vous dis, la famille, c'est le meilleur hôpital qui existe. La famille, c'est le meilleur hôpital pour être soigné. Lorsque vous tombez malade, lorsque vous traversez des crises dans la vie, et que vous êtes entouré de vos enfants, vous êtes entouré de l'amour de votre femme, vous êtes entouré de l'amour de votre mari, vous avez beaucoup plus de pourcentage d'être guéri. Et vous savez, même à l'hôpital, on le dit, ce n'est pas vraiment les médicaments qui guérissent. Moi, j'ai parlé avec un médecin. Il y a longtemps, il m'a dit, nous, les médecins, quelquefois, nous les savons, que nous inspirons la confiance. Il y a des gens qui sont malades, ils sont guéris tout simplement parce qu'il a vu le médecin. Il a vu seulement la robe blanche. Le médecin vient et puis il lui donne peut-être même, il dit, ce médecin m'avait dit que j'ai déjà donné plusieurs fois quelqu'un qui était gravement malade. Moi-même, je ne savais pas quoi faire. Je lui ai seulement donné l'aspirine. Je lui ai dit, prends ce médicament, sans lui dire que c'est de l'aspirine. Prends seulement ce médicament et ça va guérir. La personne prend l'aspirine. Il a le mot peut-être de douleur, de dos, ou l'astrose, ou quoi. Mais puisque c'est le médecin qui a donné l'aspirine, sans même lui dire que c'est de l'aspirine, prend ce médicament, la personne est soulagée et guérie. Pourquoi? Parce que on le met en conscience. Qui peut te mettre vraiment en conscience plus que ta femme? Qui peut te mettre vraiment en conscience plus que ton mari? Qui peut te mettre vraiment en confiance plus que ton enfant? Qui peut te mettre vraiment en confiance plus que ta fille? Quand on est désespéré, quand on est découragé, quand on est abattu, quand on ne sait plus quoi faire, et que tu vois ta fille qui vient te toucher les joues, ou la joue, pardon, et dire que papa, s'il te plaît, ne pleure plus, nous irons, nous sommes là. Ne t'en fais pas, tu vas retrouver un autre travail, tu vas rebondir. Lorsque c'est ta propre fille, lorsque c'est ton propre fils, ça, c'est plus qu'un médicament. C'est pourquoi la Bible dit que la joie de l'Éternel est notre force. Le Seigneur dit à travers l'apôtre Paul, réjouissez-vous tous les jours dans votre vie, réjouissez-vous tous les jours, réjouissez-vous dans le Seigneur. Et le proverbe dit, un cœur joyeux est un remède pour le corps et un esprit abattu, c'est de la carie pour les os. Où est-ce qu'on peut trouver vraiment la joie si ce n'est que dans sa famille? Et la plupart du temps, vous remarquez que souvent, lorsque quelqu'un n'est pas bien, la première des choses, il veut rentrer chez lui. Lorsque quelqu'un il est en voyage dans un pays étranger et qu'il tombe malade et qu'il a quelque chose de grave, le premier réflexe, le premier désir, c'est de rentrer à la maison. Et même beaucoup de gens, quand ils arrivent peut-être à la fin de leur vie, ceux qui le peuvent, ils disent, je préfère aller mourir à la maison, mourir dans la famille. Vous savez pourquoi? Parce que la famille, c'est l'intérieur de nous. La famille, c'est l'intérieur de nous. La famille, c'est notre coffre-fort. On est en sécurité lorsque nous sommes entourés de notre. Lorsque nous sommes entourés de notre famille. Lorsque on est entouré de sa femme, de ses enfants.
lorsqu'on est entouré de son mari, quelle que soit l'épreuve, on a beaucoup plus de possibilités de nous en sortir de cela. Il y a beaucoup de cas dans les hôpitaux. Les gens qui étaient gravement malades dans le coma. Et du coup, il a senti seulement la voix de son fils, la voix de son père, la voix de sa femme. Et puis, paf, il est revenu. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Il y a beaucoup de témoignages. Les gens qui sont guéris tout simplement parce que dans sa détresse, dans sa souffrance, dans sa douleur, il a écouté une voix. La voix de l'amour, la voix de la joie. C'est pourquoi que le diable ne veut pas qu'il y ait la paix dans nos familles. Je prie que Dieu restaure, que Dieu ramène l'amour à la maison, que Dieu ramène la paix à la maison. Vous pouvez tout me prendre, sauf ma famille. C'est pourquoi je dis, si tu touches à ma famille, tu vas me voir devant toi. Si tu touches à mes enfants, tu ne dormiras pas. C'est mieux quand vous le faites en cachette. Parce que si publiquement comme ça, tu t'attaques à mes enfants, tu t'attaques à ma femme, tu t'attaques à moi. Parce que ce qui va arriver demain, je ne sais pas. Et j'ai besoin de l'intérieur fort. J'ai besoin de ma femme. J'ai besoin de mes enfants. Je vous raconte beaucoup. Dans ces livres, je raconte comment Dieu m'a restauré. C'est grâce à ma famille. Je raconte comment Dieu m'a restauré. Waouh! Comment Dieu a fait des choses extraordinaires. Moi qui avais tout perdu. Moi qui avais tout perdu. Moi qui étais abandonné. Tout était prêt. Pratiquement prêt. Pour que je puisse jeter l'éponge. Ça, c'est les dédicaces que j'avais fait quand j'avais fait ce livre. À la femme épouse, toi qui fais ma fierté, en tant qu'allié infaillible, toujours à mes côtés, par ta patience, ton courage et ta simplicité, tu as rendu notre foyer vivable. My God. Belle de figure et bonne de cœur. Je dis chapeau à toi, Philomena Panzo. Les détracteurs auront toujours tort. Je ne dis pas de blabla. Je ne jette pas de fleurs à cette femme parce que je vais tromper quelqu'un. Non, moi je ne suis pas l'homme de Facebook. Parce que j'en connais beaucoup. Ne touchez pas mon mari. Mais elle est infidèle à son mari. Elle insulte son mari. Ah, c'est la femme extraordinaire. Je n'ai jamais trompé ma femme, mais il a déjà trompé 10 fois. Nous disons ce que nous vivons. Et nous vivons ce que nous disons. À mes 4 beaux enfants, j'ai dit merci pour votre capacité d'adaptation, car très tôt, vous avez appris à souffrir avec papa. Vous auriez pu demander plus. Mais il vous est souvent arrivé de céder à d'autres ce qui vous revenait des droits. En apprenant à attendre très tôt, vous avez pris des responsabilités après avoir appris à pleurer à mes côtés suite à la haine, à la jalousie et à la trahison comme réponse donnée par ceux que nous avons aimés et soutenus. À toi l'aîné Samuel Merveille Panzo. À toi, Aguio Panzo. À toi, mon fait Panzo. Et à toi, Emmett Mila Panzo. Je viens dédier cet ouvrage. La première d'une longue série. Papa vous aime. Vous êtes mon kérosène qui me pousse à voler toujours plus haut, malgré les risques. Soyez bénis, mes champions. Ça, j'ai encore des larmes aux yeux quand je lis cet extrait. Parce que Samuel Panzo n'est rien sans sa femme. Samuel Panzo n'est rien sans ses enfants. Quand je regarde ma femme, je regarde que nous avons risqué, je ne sais pas, à devenir je ne sais pas quoi, je ne sais pas.
SDF. Nous avons risqué à mendier. Moi et ma femme, nous avons risqué à mendier. Parce que la haine, la jalousie qui s'était déversée, le plan machiavélique qui était préparé et mis en œuvre, en exécution contre moi, c'était grave. Même ici à Paris, on a risqué à devenir sans domicile fixe. Mais lorsque la famille est soudée, lorsque l'épouse que Dieu vous a donnée et le pou que Dieu vous a donné, maman, papa, je dis des choses que je connais. Je me rappelle que Samuel avait 11 ans. 11 ans et demi. J'entre comme ça dans l'église, tout le monde était parti. Une grande et belle salle. Je m'assois comme ça, j'étais en train de pleurer dans mon cœur. Et j'entends quelqu'un me taper derrière le pôle et il me donne le micro. Il n'avait jamais touché les instruments. L'église était tellement bondée de gens et qui combattaient aussi mes enfants, qui étaient tout petits. Je ne sais pas comment il avait appris à toucher au mixeur. Et c'était tellement clair, le micro. Quand mon fils m'avait touché comme ça, il m'a donné le micro et que la salle était vide, j'avais compris prophétiquement que, papa, tu n'es pas seul. Dans cette épreuve, nous sommes avec toi. Éduquez bien vos enfants. Le sage Salomon est en train de le dire ici. Le sage Salomon est en train de le dire ici, bien-aimés dans le Seigneur. Dans Psaume 127, la Bible déclare dans verset 2, « Voici des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Comme le flèche dans la main d'un guerrier, ainsi sont les enfants de la jeunesse. Heureux l'homme qui les a engendrés, et l'homme qui a fait ses enfants. Car il ne sera pas confondu parce que les enfants le défendront. » Ces enfants, ce que j'ai écrit ici, ont pris très tôt à se responsabiliser, à renoncer au sport, à renoncer au loisir, à se concentrer uniquement dans les ministères. Nous y sommes arrivés parce que cette famille est bien structurée. Chaque élément de cette famille a sa place et respecte sa place. Mettez de l'ordre. Et je vous donne un conseil. Vous ne pouvez pas mettre de l'ordre par la violence. Mettez de l'ordre par amour. Corrigez par amour. Parlez avec amour. La fondation de la famille, c'est l'amour vrai. L'amour vrai, agapao. Cet amour d'un père envers son enfant. D'un père envers sa fille. L'enfant prodigue avait commis un crime. En demandant l'héritage de son père, il demandait la mort de son père. Parce que normalement, on ne prend l'héritage qu'après la mort de son oncle, de son père. Tu ne peux pas demander l'héritage. Je prie le Seigneur. Vous ne remarquez pas qu'il y a des gens qui meurent comme ça là. Parce qu'il y a quelqu'un qui dit que mon oncle doit mourir parce que je veux son héritage. Mon neveu doit mourir parce que je veux son héritage. Il y a des gens qui meurent, même en Afrique. Parce qu'il y a quelqu'un qui dit, si lui il meurt, moi je vais hériter quelque chose de lui. Ils font des gris-gris. Ça c'est notre message. Que Dieu te garde. Veille, donne le maximum à tes enfants. Donne le maximum à tes enfants. Les enfants sont comme des flèches. L'enfant prodigue. Qu'est-ce que le père a fait? Il lui a donné l'héritage. Il est parti. Mais lorsque il est parti, la Bible dit, papa regardait toujours à la fenêtre, a dit Jésus. Il attendait toujours son enfant. Apprends à pardonner ton enfant. Apprends à pardonner les enfants. Apprends à demander pardon aux enfants. Souvent, bien aimé, la restauration peut déboucher à travers seulement un pardon que vous allez demander à votre femme. Ne dis pas que c'est moi l'homme, c'est moi. Demande pardon à ta femme. Demande pardon à ton mari. Demande pardon
pardon à tes enfants. L'enfant est revenu, il a demandé pardon. Et c'était le souhait de Dieu. Mais il y a des parents. Moi, je vis des parents qui disent, l'enfant va s'asseoir sur sa chaise. Yo, tellement c'est son propre fils. L'enfant de son sang, c'est son enfant qu'il a procréé. Mais il dit, tu t'assoiras seulement à ma chaise quand je serai mort. Quand on éduque les enfants comme ça, nous allons nous poser des questions demain si les enfants deviennent bandits. Si les enfants commencent à se retrouver à la police. C'est parce que nous-mêmes, les parents, nous sommes le premier causeur des troubles de nos enfants et de nos familles. L'enfant est revenu, il a demandé pardon. Tapez-moi 5 fois la restauration. Chaque parent doit avoir un cœur de Dieu. La Bible dit, tu aimeras ta femme comme Christ a aimé l'Église au point de mourir. Est-ce que tu peux vraiment mourir pour ta femme? Tu prends ta femme pour une rivale. Tu prends ta femme comme une opposante. Tu prends ta femme comme une rivale, donc qui sera plus grand. Mais c'est ta femme, c'est une partie de toi. Moi, ma femme, c'est moi. Il y a longtemps, aujourd'hui je vois que les gens le font aussi. J'avais mis la photo, j'ai seulement écrit moi et moi. Moi et moi. Tapez-moi, moi et moi si vous êtes mariés. Et si vous ne l'êtes pas encore, tapez même moi et moi pour que ta moitié la vienne. Christ a aimé l'Église, il s'est humilié. Il a été brutalisé, insulté, on a craché sur lui à cause de sa femme, de son épouse, l'Église. Tu dois accepter que ta femme soit la meilleure femme du monde. C'est toi qui as la responsabilité de pouvoir gérer cette femme. Maman, Dieu t'a donné un cœur qu'il n'a pas donné à l'homme. C'est pourquoi on dit, l'homme aimera sa femme. Mais la femme, on ne lui a pas dit d'aimer son mari. On lui a dit, la femme se soumettra à son mari. Mais regarde que la femme aime beaucoup plus que l'homme. Parce que la soumission de la femme, c'est le moyen par lequel Dieu a donné à la femme de gouverner son mari, de gouverner sa maison. Lorsque la femme est soumise, ça veut dire que lorsque la femme joue son rôle d'être la bergère, d'être la matrice de la maison. Maman, il faut que ton mari se repose dans ton sang. Il faut que l'homme trouve le repos. Lorsqu'il est attaqué dehors, ça veut dire que quand il arrive, ce n'est pas en vain que Dieu t'a donné des sangs. Ce n'est pas en vain que Dieu t'a donné des sangs. C'est pour t'aider. Cela veut dire que Dieu t'a donné des sangs. Parce que tu peux calmer le pleur d'un enfant parce qu'il pleure. Dès que tu le donnes à téter, l'enfant se calme. Tu as tout ce qu'il faut pour maîtriser ta femme, ton mari, pardon. Tu as toutes les capacités et tout le don et ta nature même est faite pour maîtriser l'homme. Mais sois cette femme soumise. Je suis en train de dire que la famille, c'est même la meilleure prison. C'est la meilleure prison, bien-aimés du Seigneur. C'est la meilleure prison, c'est le meilleur hôpital. C'est la meilleure prison. Lorsqu'on est lié, on ne peut pas sortir. Parce qu'il y a des situations qui viennent dans la vie, on est coincé. Mais si nous sommes coincés dans la famille, nous ne sentirons pas la prison. J'avais dit que, je disais que je voudrais parler de cette famille de la Bible. Je suis déjà même à la fin. Tapez-moi restauration, restauration. Pendant ces 7 jours, Dieu va restaurer ta famille. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus. Afin que quiconque croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il est le rocher des âges. Il est la pierre angulaire. Il est la paix véritable.
si nous l'invitons dans notre famille, si Jésus prend place dans notre maison, aucune haine n'aura plus de place. La bagarre n'aura plus de place. Je dis au nom puissant de Jésus. Mes enfants, j'ai 2 garçons, j'ai 2 filles. Les garçons se sont bagarrés jusqu'à 6 ans. Après 7 ans, plus jamais. Aujourd'hui, ils ont 21 à 22 ans. Ils ne bagarrent pas. D'ailleurs, les filles, depuis qu'elles sont nées, je ne les ai jamais vues bagarrer. Quand tu peux communiquer cela dans ta maison, mes enfants ne se bagarrent pas. Ils se sont bagarrés quand ils étaient enfants, quand ils étaient jusqu'à l'âge de 6 ans. Parce que ils ont seulement la différence de 11 mois. Mais dès qu'ils ont atteint 7 ans, j'ai appliqué le code de la vie, du respect réciproque. Et puisqu'ils le voient à papa et maman, moi, mes enfants ne se bagarrent pas. D'ailleurs, moi, je n'ai jamais vu, depuis qu'elles sont petites, Emmett et Moffett se bagarrer. Jamais. Depuis qu'elles sont petites. J'ai vu les garçons quand ils étaient petits. Les hommes, vous savez, qu'ils sont toujours un peu vivants. Mais puisqu'ils étaient aussi, ils sont des faux jumeaux. Mais après 6 ans, j'ai dit, basta. Aujourd'hui, ils sont devenus jeunes garçons. Ils ne se bagarrent pas. Les enfants doivent avoir un modèle. Mais même toi qui as des enfants qui se bagarrent, ne désespère pas. Je disais quelque chose ici, que la famille, c'est l'intérieur. La famille, c'est notre intérieur. La famille, c'est notre coffre-fort. C'est pourquoi tout ce qui est fort n'est jamais extérieur, est toujours intérieur. Les organes internes sont plus dangereux quand elles sont atteintes plutôt que les organes externes. La famille, c'est le secret. La famille, c'est l'intérieur. La famille, c'est le bunker. La famille, c'est le refuge. La famille, c'est le parapluie. Lorsqu'il y a des violentes pluies, lorsqu'il y a des violentes tempêtes, c'est dans la famille qu'on trouve le repos, qu'on trouve la sécurité. Mais il faut que dans cette famille, qu'il y ait un travail d'amour. La conscience doit travailler. Vous ratez la bénédiction, vous qui négligez votre propre famille. Je dis ici, nous ne cherchons pas les déserts, mais c'est les déserts qui nous cherchent. C'est un message que je prêchais il y a longtemps. Nous ne cherchons pas les problèmes, mais souvent c'est le problème qui nous cherche. Tout ce qui est fort vient de l'intérieur. Vient de l'intérieur. C'est pourquoi il a dit, ceux qui croiront, venez, que celui qui a soif, qui le boit. Car celui qui croit à moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. L'eau coule de l'intérieur. Ne cherchez pas la paix dehors. Ne cherchez même pas la paix d'abord dehors. Cherchez la paix à l'intérieur. Or, votre intérieur, c'est la maison, c'est la famille. Dieu ne peut pas nous donner la paix de l'extérieur. La véritable paix vient d'abord de l'intérieur. Il faut que la famille soit restaurée. Reprends ta femme, reprends ton mari, reprends avec amour, reprends ta femme avec amour, reprends tes enfants avec amour. C'est de l'intérieur qui vient la force. Le diamant, l'or, toutes les pierres précieuses, vous n'allez jamais les trouver sur les plantes ou sur les arbres. Toute la véritable richesse de la terre est enfouie dans les antres de la terre. La vraie paix, on la trouve à l'intérieur. Si tu vois un homme debout, c'est parce que à la maison, à l'intérieur, il y a quelque chose. Je ne dis pas des hommes debout qui ont le bazar dans la famille, mais qui font la bonne mine, la bonne figure extérieure, et quand ils rentrent à la maison, c'est comme les Naaman. Il a les tennis militaires, il a des galons, c'est le grand général, devant le monde, il est protégé par sa tenue militaire, mais quand il rentre à la maison, c'est l'enfer.
Moi, je ne voudrais pas que tu puisses vivre cette vie sur Facebook, que tu es la bonne femme. Tu es le bon mari, le bon papa. Mais à la maison, c'est l'enfer. Vous dormez avec des somnifères. Vous savez, Michael Jackson était je crois que c'est parmi les plus grands stars que l'histoire n'ait jamais connu. Il dansait comme personne. Il chantait comme personne. Il était planétaire. Méga star. Multimillionnaire. Mais quand il rentrait, après seulement les concerts, après la foule, après cette gloire, quand il rentrait à la maison, il n'avait pas la paix. Il ne dormait pas. Et il dormait qu'à travers les médicaments. C'est même à cause de ça qu'il est mort. Parce qu'il était à la recherche de la paix. Le grand Michael Jackson. Il était à la recherche de la paix. Il n'avait pas la paix. Mais pourquoi? Mais parce que le papa de Michael Jackson, comme tout le monde le sait, les a fait vivre l'enfer. C'était un enfant qui était maltraité. Lorsque à l'intérieur est pourri, l'extérieur est pourri. Vous n'échapperez pas à ce grand malheur parce que l'intérieur c'est la famille. La famille c'est la base, c'est la cellule de base, c'est la matrice. La famille c'est le refuge sûr. On est mieux construit qu'à travers, par sa famille. La famille, c'est la première université de la vie. Tu peux tout avoir à l'extérieur. C'est là où le Seigneur dit à quoi servirait à un homme de gagner le monde entier si perdait son âme. Je prie au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ que la restauration pendant ces 7 jours arrive dans ta vie. Et le dimanche 27, ce dimanche nous allons clôturer. Venez en famille. Venez avec les enfants qui sont malades. Venez avec les enfants qui sont rebelles. Amenez-les, dites-les. Là-bas, il y a une famille qui prie. Et ils ont été restaurés à cause de la famille. La force vient de l'intérieur. La femme qui était la femme du prophète a dit à Élisée, ton serviteur a laissé des dettes. Les créanciers sont venus pour arracher mes enfants. Qu'est-ce que Élisée lui a dit? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as à la maison? Mais, oh prophète, j'ai des problèmes, tu me demandes qu'est-ce que j'ai? En fait, la solution, le prophète voulait dire à la femme que la solution n'est pas dehors, la solution est à l'intérieur. Lève ta voix, dis Seigneur de gloire, la solution de ma famille, c'est à l'intérieur de moi. Le problème de mes enfants et de ma femme, de mon mari, ne vaut pas aller à gauche, à droite, résoudre vos problèmes sur Facebook, résoudre vos problèmes sur le téléphone. C'est à l'intérieur. Qu'est-ce que tu as à la maison? Je n'ai rien. Non, regarde bien. La solution est à l'intérieur. J'ai seulement un peu d'huile, mais c'est à travers de cette huile qui est à l'intérieur là qu'elle a payé toute sa dette. Je prie au nom puissant et glorieux de Jésus. Que Dieu place l'amour là où il faut l'amour. Que Dieu place la paix là où il faut la paix à la maison. Ce sont les piliers qui construisent la famille. L'amour, la paix, la patience. Surtout l'amour, la patience. Surtout la patience. Dans la famille, s'il n'y a pas la patience, élever les enfants, c'est le métier le plus dur. La patience. Tapez-moi 5 fois la patience, la patience, la patience. Il faut être beaucoup patient. Il faut avoir beaucoup d'amour envers ses enfants, envers son mari, envers sa femme. Il faut avoir la patience. Il faut avoir la paix, la maîtrise de soi. Parce que le diable viendra attaquer. Là où se trouve Dieu, c'est là où le diable vient attaquer. Nous ne cherchons pas les problèmes, c'est le problème qui nous cherche. Personne ne dit que non, moi j'ai choisi cette maladie. Moi j'ai choisi cette maladie. Toutes les maladies qui viennent, nous ne les choisissons pas. Mais tout ce que nous savons, lorsque ce problème arrive dans notre vie, maladie, divorce, complot, empoisonnement, destruction, mais il suffit seulement que l'intérieur de nous est sécurisé. L'intérieur de nous, la famille, est en paix. Nous traverserons les épreuves. Il y a beaucoup qui sont guéris
Uniquement parce que la famille est là entourée. Il s'est relevé. Vous ne pouvez pas imaginer la force qu'il y a parce que vous, peut-être, vous ne l'avez pas encore vécu. Moi, je l'ai vécu et je le vis. L'apôtre Paul dit qu'il a été lapidé dans la ville. On l'a jeté hors de la ville. Mais les disciples, avec amour, l'ont entouré. Ils ont créé une famille. C'est pourquoi la deuxième famille, c'est l'Église. L'Église, c'est la deuxième famille. Lorsqu'ils ont entouré Paul, qui était déjà presque mort, ils l'ont entouré avec amour, avec prière. Paf, Paul s'est réveillé et il est retourné dans la ville. Je prie au nom puissant et glorieux de Jésus, que ta maison soit la maison de la prière, que tes enfants t'entourent de la prière, que ta femme t'entoure de la prière, que ton mari t'entoure de la prière. Non pas seulement de l'argent. On peut vous entourer de Versace, de Louis Vuitton, de bijoux, de montres, bien-aimés. Ce n'est pas ça la véritable paix. Ni t'étais cela, les multimilliardaires n'allaient pas se suicider. Il y a des milliardaires qui ont construit des immeubles. Ils sont morts. Ils sont montés au gratte-ciel de leurs propres immeubles. Ils se sont jetés, ils sont morts parce qu'ils n'avaient pas la paix. L'intérieur était désastreux. Des millionnaires qui sont devenus aujourd'hui comment on appelle, c'est les gens qui boivent trop. Les gens qui boivent trop. Hein? Les alcooliques. Beaucoup de milliardaires sont des alcooliques, des drogués. Tout ça pour dire que l'argent est l'extérieur. L'argent peut t'amener le bonheur. Mais le bonheur que t'amène l'argent ne pourra pas. Aucune carte de crédit ne pourra acheter l'amour, ne pourra acheter la paix. Ni t'étais cela, Michael Jackson. Il demandait seulement de dormir. Mais il n'avait pas la paix. Il ne pouvait pas dormir. On ne demande pas quelle maladie nous voulons. On ne demande pas qui va nous haïr. Les gens nous haïssent. Quelqu'un va te haïr tout simplement parce que tu as réussi. Les gens peuvent te haïr seulement parce que tu as bien fait quelque chose. Ils te haïssent. Je voudrais terminer ici pour dire que nous ne demandons pas les problèmes, mais les problèmes viennent. Tu vas te dire, mais comme tu as commencé, homme de Dieu, sur l'éternel ne bâtit, celui qui bâtit la veille. Sur l'éternel ne bâtit, mais pourquoi j'ai des problèmes? Mais oui! Parce que tout ce qui est né de Dieu est combattu. La Bible dit aussi, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Satan ne peut pas attaquer Satan. Satan attaque Dieu. Et toi, tu représentes Dieu. Le premier couple, la première famille a été attaquée par qui? Par Satan. Par l'intermédiaire du serpent. C'est pourquoi c'est la même stratégie, même si vous avez bâti avec Dieu. David dit quelque chose. Lis-moi, papa, Psaume 27. C'est très important, on va déterminer. C'est très important. Psaume 27. Attends. David, écoutez, quand Satan veut détruire, il se passe soit par l'enfant, soit par l'homme, soit par la femme. Il est passé par le serpent qui était un habitant du jardin. Mais, il a dit, quand tu traverseras la vallée de Baca, je ne t'abandonnerai pas. Dieu ne peut, nous savons que nous ne cherchons pas les problèmes, mais les problèmes nous chercherons. Mais Dieu nous dit, lorsqu'il y aura des problèmes, je traverserai avec vous dans ce problème. Quand tu traverseras les eaux, elles ne te submergeront pas. Le fleuve, ils ne te submergeront pas. Le feu ne te consumera pas, ni les flammes. Puisque je traverse avec toi cette épreuve. Et je vais traverser cette épreuve avec toi en famille. Dieu dit, la Bible dit que Dieu était sur son trône pendant le déluge. Pendant le déluge, Dieu était sur son trône. Dieu est toujours dans une position de force, même quand nous passons des moments difficiles et de douleurs. Je bénis ta vie et la restauration. Pendant ces 7 jours, je vais parler comme jamais. Je vais parler comme jamais. Inviter les familles, partager ces vidéos. Et dimanche, nous allons clôturer à Noisy-le-Grand, à Novotel, Noisy-le-Grand, la grande clôture. Venez avec une bouteille d'huile.
Je vais prier pour cette bouteille d'huile. Amenez une petite bouteille d'huile spéciale. Je vous dirai ce que vous allez faire. L'homme ne peut donner que ce qu'il a. Peut-être qu'il y a un enfant drogué, ne l'abandonne pas. La femme est devenue impolie. L'homme, je ne sais pas, il est devenu quoi? Crois que Dieu est capable de restaurer. Il dit, je ramènerai ce que les sauterelles ont mangé, les gazam et les yélèques. Je suis l'Éternel qui restaure. Je restituerai. Que Dieu puisse te restituer tes enfants. Que Dieu puisse te restituer ton mari. Que Dieu puisse te restituer ta femme. Que Dieu puisse te restituer la santé. Mais soyez unis. Soyez soudés. Je parlerai maintenant de cette famille. Je crois demain. Cette histoire de Noé. Au milieu de chaos. Mais Noé nous a donné l'exemple d'une famille soudée. Une famille, quand elle est soudée. Quand une famille est soudée, aucune épreuve. Quelle que soit l'épreuve, nous la traverserons. Une famille soudée a traversé le déluge, a survécu au déluge, a continué à vivre. Je clôture pour dire que tu traverseras les déluges avec ta famille. J'ai traversé le déluge. Ce livre est un documentaire de ma vie. Lisez ces livres. La force d'une famille. Il y a plusieurs thèmes dans ces livres. Donc la force d'une famille. Quand une famille est soudée, comme je l'ai dit, la famille c'est le meilleur endroit pour traverser les épreuves de la vie. Et quand une famille est soudée, on traversera les tempêtes. On traversera le vent, on traversera plusieurs choses, puisqu'on est soudés. La preuve, c'est Noé, une famille soudée. Les ciels étaient ouverts, la pluie tombait, les abîmes, les portes des abîmes étaient éclatées, l'eau sortait, mais ils ont survécu. Comme moi, vous survivrez. Et ce dimanche, je vais imposer le main sur le papa, maman et les enfants. Je vais imposer le main. Nous traverserons. Lis-moi le psaume 27 pour terminer. Notre 27. Lis verset 1 jusqu'au verset 4. Rapidement. De David, l'Éternel est ma lumière. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? De qui aurais-je crainte? Quel désert pourrais-je avoir crainte? De qui aurais-je peur? J'aurais peur de qui? Vas-y, papa. L'Éternel est le soutien de ma vie. L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi. Quand le méchant s'avance contre moi. Pour dévorer ma chair. Pour dévorer ma chair. Donc quand les méchants s'avancent contre ma famille. Quand les méchants s'avancent pour détruire ma famille. Ce sont mes persécuteurs et mes ennemis. Ce sont mes persécuteurs et mes ennemis. Qui chancellent et tombent. Qui chancellent et qui tombent. Donc je déclare au nom de Jésus. Tout celui qui est en train de s'élever, à cause de lui, tes enfants sont devenus ceux qui sont devenus aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus-Christ. N'aie pas peur, ils vont tomber. Vas-y. Si une armée s'est campée contre moi. Même si une armée campait contre moi. Mon cœur n'aurait aucune crainte. Mon cœur n'aura aucune crainte. Si une guerre s'est levée contre moi. Ah, ça c'est moi là. Quand une guerre s'était levée contre moi, mon cœur était toujours avec l'assurance qu'avec Jésus, c'est toujours possible. Kohéna, vas-y. Je serai malgré cela plein de confiance. Plein de confiance. J'ai toujours confiance en Dieu, malgré que tout était disposé. Parce que quand on t'attaque toi, on attaque ta famille. Parce que tu es la force de ta famille. Maman, papa, enfant, on t'attaque parce que tu es la force de ton père. Tu es la force de ta mère. Ma fille, c'est toi la force de la famille. C'est pourquoi on t'attaque. On veut te monter contre ta maman. On veut te monter contre ton père pour que tu sois maudit. Vas-y pour terminer, papa. Je demande à l'Éternel une chose. Ah, verset 4. Hein? Verset 4, je demande à l'Éternel une chose. Et je désire ardemment. Que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie. Je voudrais habiter toute ma vie. Dans la maison de l'Éternel. Dans la maison de l'Éternel. Pour contempler la magnificence de sa maison. Et admirer son temple. Car il me protégera
dans son tabernacle au jour de malheur. Il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Je prie au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Pendant ces 7 jours de jeûne et prière, rendez-vous demain à 18h sur notre page Facebook Samuel Panzo Ministries. Et à 22h encore, nous allons remonter notre 2e jour sur notre chaîne YouTube Samuel Panzo TV. Bonne nouvelle, que notre page qui avait été volée, tripotée, piratée, Facebook nous l'a restituée. Et nous avons la foi que c'est un signe prophétique. Ils vous feront la guerre, ils ne vous vaincront pas. Je rappelle que nous allons clôturer les dimanches à Novotel, toujours à Noisy-le-Grand, là où nous sommes. Venez les montagnards, invitez quelqu'un. Et c'est dimanche, nous allons clôturer en beauté. Nous allons prier pour nos familles. L'homme ne donne que ce qu'il a. Malheur aux détracteurs de ta famille. Parce que toi, tu resteras debout, puisque Dieu est fidèle. Au nom de Jésus. Amen. Avec Jésus, c'est toujours possible. Avec Jésus, c'est toujours possible. Je vous bénis vraiment au nom de Jésus. Continuez à partager la vidéo. Nous allons continuer à prier. À minuit, nous montons encore à notre jeûne et prière. Et puis, rendez-vous, comme j'ai dit, à 18h, nous ouvrons le jeûne et prière ensemble sur Facebook. Et puis, nous pouvons manger ce que nous voulons, mais toujours d'une manière modérée. Gardons l'attitude de jeûne et prière. Et tout le week-end, vendredi, samedi, dimanche, nous aurons toujours des jeûnes et prières jusqu'au mois de décembre. Que mon Dieu vous bénisse. Et à la fin du mois, comme aujourd'hui là, 7 jours de jeûne et prières. Ça, c'est un programme qui reste coaché. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus, recevez la restauration. Bye bye.